Bonsoir, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Bientôt, ça va sonner l'heure de la prière. Voilà, nous voulons continuer à garder ces rendez-vous de prière. Je pense que vous faites beaucoup plus que les trois rendez-vous habituels que nous avons dans la semaine. Donc, on veut maintenir cela. Nous sommes dans un moment où il s'opère à nos yeux un changement, et on se pose des questions. Je pense que vous vous posez aussi des questions. Est-ce que le monde sera le même après que on sera sorti de cette crise? Est-ce que la société va continuer à fonctionner de la même manière? Et plus que jamais, on a besoin, nous, de rester dans la prière, dans la sainteté, dans la consécration pour se préparer pour le retour de Jésus-Christ. On voit un peu ce que euh, le monde a l'intention de faire plus tard en nous montrant tout ce que on voit à la télé. Il faut signer un papier avant de sortir, sinon on prend une amende. Tout ça, ça nous montre un peu comment sera le monde, et je pense que c'est un avertissement pour l'Église. Nous devons prendre ce temps pour nous préparer pour que 2020 soit réellement l'année de la victoire complète, totale pour l'Église de Jésus-Christ. Donc notre objectif en ce moment, c'est rester dans la prière, rester attaché à Dieu, revoir notre manière de vivre la vie chrétienne pour être prêt. La trompette peut sonner à tout moment, être véritablement prêt, mais en même temps, si nous allons au loin, eh bien, ce qui va se passer aussi, c'est que Dieu va se servir de nous avant qu'il ne soit trop tard. Il posera sa main sur nous, il va nous pousser à être une lumière pour les autres, des aides pour les autres, être là pour les assister en ce moment. Alors, pour nous encourager à continuer de prier ce soir, je voudrais simplement lire quelques versets dans la première épître de Pierre aux églises qui sont dispersées. Chapitre premier, donc je lis à partir du verset 3 où il est marqué, je le lis dans une version peut-être différente de la vôtre, mais il est dit, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour sans limite, il a eu compassion de nous et nous a fait naître à une vie nouvelle en nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Nous voulons garder en ce moment cette espérance vivante. Nous voulons vivre chaque jour dans l'espérance. Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il vous le réserve dans les cieux. À vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et nous sommes dans ces derniers temps. Et le verset suivant dit, réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Voilà, que le Seigneur nous aide. Nous voulons continuer à prier pour ceux qui sont en train de travailler, pour que le Seigneur les bénisse, pour que le Seigneur renouvelle leurs forces. Pensez au personnel médical, les médecins, les infirmiers, aides-soignantes, ceux qui travaillent dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Ils ont besoin d'être renouvelés, d'être protégés, d'être gardés. Et nous voulons prier pour eux. Pensez bien à eux. Nous avons nos frères et sœurs qui sont dans ces métiers, qui sont réquisitionnés, et
et que le Seigneur les bénisse. Nous voulons aussi penser aux policiers, aux gendarmes, à l'armée aussi qui est sollicitée. Nous voulons les remettre entre les mains du Seigneur, continuer à prier pour notre gouvernement afin que le Seigneur leur communique la sagesse et la bonne action à avoir en ce moment. Nous voulons prier pour que le Seigneur continue de bénir ceux qui sont malades, de les guérir, de les toucher. Donc, pensez à tous ceux qui sont malades. Nous remercions le Seigneur de ce que sur Villefranche et sur Tarare, nous n'avons pour l'instant aucun cas et que ça continue comme ça. Beaucoup ont été touchés dans plusieurs églises, mais les nouvelles sont bonnes. Philippe Cornivert va beaucoup mieux et nous voulons continuer à prier pour ces personnes, demandant la main puissante de Dieu sur leur vie. Je n'ai pas aujourd'hui de nouvelles de Patrick Nsiala, et nous voulons continuer à prier pour eux, continuer à prier pour que vraiment le Seigneur arrête ce virus dans le nom de Jésus-Christ. Continuons à prier aussi pour nous, pour ne pas être dans la peur, pour ne pas être dans la crainte. Certes, nous sommes confinés, mais nous refusons tout comportement, tout acte et toute réaction dictée par la peur. Je pense que quelque part, c'est là où l'ennemi, lui, il veut venir et nous ne voulons pas céder à cela. Que le Seigneur vous bénisse, passez un bon moment dans la prière et on se dit à bientôt.